qui est né en 1985 à Kinshasa. J'espère que vous allez bien l'équipe, en particulier les Congolais. Kinshasa, bon vous m'en voudrez pas de pas utiliser ce mot. Dans la vie de tous les jours, Kinshasa. Non, parce que dans la vidéo qui est sortie il y a quelques jours l'équipe, au cas où vous n'auriez pas vu, allez voir. J'ai utilisé le langage de Ribéry pour citer la capitale de la République démocratique du Congo. Et comment dire, on me l'a assez rappelé. Et d'ailleurs merci l'équipe, à l'heure où je tourne cette vidéo, la vidéo est encore en tendance, plus de 24 heures en tendance, on a quand même atteint la numéro 12, place proche du top 10 au niveau des tendances, c'est cool, merci. Là n'est pas le sujet aujourd'hui l'équipe, comme tu l'as constaté au titre, avec Hélène qui montre que c'est un actu foot de folie cette semaine, la Ligue 1 qui prend déjà une dimension de folie, la Ligue des Nations qui en réalité va renfouiller les caisses de la FIFA, et des déclats en veux-tu, en voilà. Je veux pas teaser plus que ça, mais comme c'est un actu foot et que je veux vraiment faire avancer cette série sur la chaîne YouTube, il est obligatoire de lâcher le gros pouce bleu qu'on atteint la barre des 4000 likes avant minuit ce soir, je compte sur vous l'équipe. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Bon, là les mecs, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai pas le même ton de voix dans le sens où je suis malade et dans le sens où l'éclairage n'est pas le même. Simplement puisque j'avais tourné cette vidéo avant le match France-Allemagne. Si je fais une vidéo actu foot de la semaine sans parler de France-Allemagne, pas de logique. Donc on est le lendemain justement de France-Allemagne. Quel match? Il lance une nouvelle compétition, la Ligue des Nations. J'ai toujours pas compris le système de la compétition. Je sais simplement que ça va remplacer les matchs amicaux. Mais pour revenir de France-Allemagne, l'équipe, bordel de merde, Areola, on est ensemble. Le mec nous a sorti le match de sa vie. Et heureusement qu'il était là dans le sens où on n'a pas été terrible. En revanche, l'Allemagne a vite fait oublier sa qualité désastreuse au cours de la Coupe du Monde. Alors voilà, 0-0 entre les deux équipes. Alors bon, mauvais résultat l'équipe, donnez-moi votre avis en commentaire. Pour moi, c'est un bon résultat dans le sens où pour faire match nul à Munich, faut quand même le faire, il faut pas oublier que c'est quand même les récents champions du monde. Et je suis persuadé qu'on va se rattraper dès demain contre les Pays-Bas. Et commençons par le commencement avec le Paris Saint-Germain, la Ligue 1, pas original, mais parce que pour avoir vu le match incroyable dans le sens où Nîmes est réellement le seul olympique cette saison, ça a quand même réussi à accrocher le Paris Saint-Germain avant que Neymar et Mbappé se réveillent. Neymar, le mec est quand même capable en l'espace d'1h30 d'être le plus aimé. Et le plus détesté dans le sens où le degré d'insolence est très loin. Ah, je serais ni moi, ça m'aurait pas plu, ça pique. Et puisque l'on parle de Neymar, l'équipe, parlons du mec avec qui il va sûrement regretter d'avoir joué avec, dans le sens où il a quitté le Barça pour ne plus être dans l'ombre de Lionel Messi, mais rejoint le PSG pour être dans l'ombre d'Mbappé, qui continue, et ce malgré l'obtention du bac, il a très peu, d'aspirer l'âme de père de famille de Ligue 1 qui n'ont rien demandé. Mais il a peut-être quand même une face obscure ce Mbappé dans le sens où il a déjà pris 2 cartons rouges à l'âge de 19 ans. Dites-vous, pour exemple, que Karim Benzema à 30 ans et n'a pris 0 carton rouge au cours de sa carrière. À défaut d'avoir déçu la plupart des Parisiens, il y en a un qui va être content. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. Choupo-Moting, bien sûr l'équipe. Qui l'eût cru? À la base il était là pour le jardinage, au final il va réellement jouer dans le sens où Mbappé est suspendu 3 matchs. Côté concurrent du Paris Saint-Germain, et bien ça bute. Pour le club notamment qui est entraîné par Bruno Genesio. Alors lui clairement a fait parler de lui cette semaine notamment puisqu'il a été en boîte de nuit pour fêter l'anniversaire de sa fille, un truc dans le genre. Et le mec était littéralement prêt à niquer des mères. Patrice Evra, ouais. High kick. On a perdu contenu, c'est pas grave. Amis lyonnais, je sais que vous êtes la plupart à souhaiter la mort de ce type, mais en vrai vous abusez de ouf dans le sens où le mec, certes, en tant qu'entraîneur, tu peux lui cracher à la gueule, mais en tant que personne, faut pas abuser non plus. Après, qui dit que le mec qui l'a insulté sur la vidéo était lyonnais, supporter? Attends, c'est pas. Dans tous les cas, cette semaine, c'est défaite pour l'Olympique lyonnais contre l'OGC Nice, 1-0. Et puisque l'on a fait tous les Olympiques, parlons de l'Olympique de Marseille qui revient en force dans le sens où ça a battu l'AS Monaco sur le score de 3-2, avec visiblement un Marseillais qui a peut-être signé un contrat en douce avec l'AS Monaco dans le sens où il a lancé le match à lui tout seul à 2 reprises. Adil Rami. Maintenant, il va falloir que je prenne une potion 50. Comme dans Fortnite et puis relever la tête. C'est définitivement un génie. Voilà la gueule de notre championnat de France en cette 4ème journée. L'équipe le Paris Saint-Germain qui reste forcément tout devant avec ses 12 points. Mais notons quand même le très bon début de championnat de Dijon, Toulouse, LOSC, l'OM qui recolle au top 5 du championnat. En voyant ce classement, t'as l'impression de voir Flo quand même parce que dites-vous qu'on est proche d'un Dijon Real Madrid la saison prochaine. Deuxième, superbe début de saison pour le DGFCO. Je vous ai parlé de déclats dans l'introduction de la vidéo l'équipe. Eh bien, vous allez être servi dans le sens où il y en a 4. Parlons de celle qui m'intéresse le plus dans le sens où il s'agit de Raphaël Varane qui en conférence de presse avant France-Allemagne nous a montré pour la 546 milliardième de fois que c'est un mec beaucoup trop humble. C'est une récompense individuelle. Nous on joue un sport collectif. Alors bien sûr c'est une récompense
qui met en valeur le travail qui est effectué. Mais voilà, personnellement, c'est pas un objectif en soi. Donc si je le gagne pas, ce serait pas une déception. Ce serait difficile de faire beaucoup mieux pour moi. À part si je mets 40 buts de plus. Le ballon d'or n'est pas un objectif. Clairement l'équipe, on se le dit, pour moi Varane est celui qui mérite le ballon d'or cette année. Que veux-tu qu'il fasse de plus? Comme il le dit, à part mettre 40 buts. Quand t'es défenseur c'est un petit peu compliqué, bah tu peux pas faire grand chose de plus. Ligue des Champions, Coupe du Monde, voilà. Bon, pour vous teaser la prochaine déclat, l'équipe j'ai besoin de ça. De ça? Pourquoi ça? Parce que ça l'équipe, vous voyez, c'est la veste de Christophe Dugarry. Je fais ça. Et ça c'est la veste de Christophe Dugarry. Réversible. Pour moi, l'entraîneur de l'année c'est Deschamps. Le mec veut véritablement devenir le personnage public français le plus détesté de l'année. Dans le sens où pour ceux qui ont bonne mémoire pendant la Coupe du Monde, ça clashait fort, très très fort Didier Deschamps. Et là bah... voilà. Veste réversible. La déclat maintenant qui explique ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, j'imagine. Il concerne un quintuple ballon d'or, ce n'est pas Cristiano Ronaldo, c'est forcément Lionel Messi. Je vais t'arrêter de teaser. Et te dire que cette semaine, lors d'une interview, l'équipe l'a évoqué son accrochage des crampons, puisqu'à l'âge de 31 ans, forcément il se rapproche de la retraite. Et on lui pose déjà la question de ce sujet. Je ne me vois pas jouer jusqu'à 40 ans. Logique, comme tout footballeur généralement. Bon, et si bien sûr, si t'es amoureux du foot, tu ne l'attends pas à ce moment-là. Et pour en terminer, comme on a avec Léo Messi, j'ai vraiment été très surpris. Je n'imaginais pas qu'il pouvait quitter Madrid et qu'il irait à la Juve, car il y avait vraiment beaucoup de clubs intéressés. Mais la Juventus est également une très bonne équipe. Maintenant avec Ronaldo, elle fait carrément partie des favoris pour la Ligue des Champions, alors que son départ a un peu affaibli le Real. Voilà ce que pensait Messi du transfert de Cristiano Ronaldo vers la Juve. Ça n'arrive pas souvent que Messi cite Ronaldo, que Ronaldo cite Messi. Et pourtant c'est chose faite cette semaine, même si en réalité il a exactement la même réaction que nous, disons-le. La palette des tweetos en inspiration de la semaine. Bon, je veux pas vous faire un teasing de rat crevé, mais disons-le, cette semaine, c'est la perle la plus marrante que j'ai fait, je crois, depuis le début de la série. Puisqu'il s'en est passé des choses en Ligue 1. Rami, Genesio, Strootman, Paganelli. J'en dis pas plus. Le top but de la semaine, tu n'oublieras pas de me faire ton top 3 buts de ce top but cette semaine. Hashtag Hélène, qui sera la révélation des 5 grands championnats? Exemple, 17-2018, Mohamed Salah, la chaîne putaclic, superbe nom de chaîne, j'adhère. Très très bonne question dans le sens où les 5 grands championnats sont difficiles à pronostiquer. Peut-être pas la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, mais chaque saison il y a une surprise. Voilà, ces dernières années, c'était un combat entre Ronaldo et Messi. L'année dernière, ça a totalement changé. Salah, Modric, Griezmann, enfin voilà. Sur un coup de tête, j'ai envie de dire Kylian Mbappé. Je le sens chaud. Bon, chaud peut-être pas contre Nîmes Olympique, mais chaud sur le terrain en termes de performance sportive. N'hésitez pas à répondre à cette question en commentaire l'équipe. Et donc voilà, c'est tout pour l'actu foot du jour l'équipe. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Bon, mais balancez en commentaire votre question avec l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Et puis d'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.